Les amis, bonjour, bonne année. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, des bons moments en famille. Mais surtout, j'espère que vous avez pu passer du temps à adorer notre Dieu, à adorer Jésus. Parce que Noël, c'est toujours ce rappel fort que Dieu n'a pas abandonné l'humanité, mais qu'il est venu nous chercher. Et donc, j'espère que vous avez pu profiter, que vous n'avez pas pris trop de kilos en trop. Et vous savez, souvent, le début d'année, c'est l'occasion de parler de nouveaux départs, de prendre des bonnes résolutions. Et comme nous, on a décidé de ne pas faire comme tout le monde, on veut revenir en arrière. On ne veut pas prendre un nouveau départ. Cette année, on veut commencer par revoir, allez, on y arrive, non, toujours pas, à revoir les bases, voir ce qui fonde, voilà, notre foi chrétienne. On veut revoir les bases de notre foi. Les bases sur lesquelles s'appuient les promesses de Dieu, la venue de Jésus-Christ lui-même, les alliances qu'il a faites avec les hommes. Et cette base dans la Bible, sur laquelle tout se base, en fait, on la trouve dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et pendant ce mois de janvier et de février, on va ensemble voyager dans ces chapitres. On va voir ce que Dieu veut nous dire, quel est ce socle que nous devons avoir. Ça va parfois nous challenger, parfois confronter des choses qu'on croyait vraies. Et naturellement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par Genèse chapitre 1. Et j'en profite pour vous dire que chaque dimanche, on va étudier un nouveau chapitre du livre de Genèse. Et que pour rentrer pleinement dans cette série, rentrer pleinement dans ces temps, je veux vous encourager à, en avance, lire les chapitres chez vous, pour préparer vos cœurs à ce que Dieu veut dire. Alors, Genèse 1, il nous parle d'un sujet très actuel. C'est celui des fake news. Ça peut surprendre, mais on est dans un âge actuellement où notre grand problème, c'est pas le manque d'informations, c'est au contraire sa surabondance. On a trop d'informations, on a trop de choses et on n'arrive pas à faire le tri. Regardez juste ce qui se passe en ce moment par rapport au Covid. Plus le temps avance, plus on est noyé sous une masse d'informations. Et ça serait vraiment super si on avait de l'aide. Quelqu'un, un document, un outil qui nous permettrait de vraiment discerner le vrai du faux, ce qui est plus juste et ce qui est moins juste. Qu'est-ce qui est une bonne nouvelle et qu'est-ce qui est une fake news. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce pourquoi les premiers chapitres de Genèse ont été écrits. Et particulièrement ce chapitre 1. Au travers de ce livre, Dieu veut aider Israël à discerner quelles sont les fake news, les choses mauvaises qu'ils ont crues jusque-là. L'auteur de ce livre, c'est Moïse. Et ça fait plusieurs années que Israël, vous le savez, a été captif en Égypte, esclave pendant des années. Et ce qu'ils ont su de la tradition orale de leurs ancêtres, d'Abraham et de tout cela, ça s'est mélangé. Ça s'est mélangé avec plein de choses, avec ce que les Égyptiens croient. Et puis quand ils vont se déplacer dans le désert pour atteindre Canaan, ça va se mélanger justement avec ce que ces peuples-là croient. Et donc Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, dans ses premiers chapitres de la Genèse, il veut corriger des fake news. Et aujourd'hui, on veut voir deux fake news. Deux fake news que nous, chrétiens du 21e siècle, on croit en regardant ce texte-là. Mais aussi ce que je vais appeler deux good news. Deux choses que ce texte nous enseigne. Deux choses qui vont nous amener à louer Dieu. Alors, sans plus tarder, commençons. La première fake news que vous et moi avons tendance à croire sur ces textes-là, c'est que, en fait, quand je vous dis que ça corrige quelque chose, on a souvent tendance à croire que ça corrige le comment. Comment l'univers a été créé. Et bien ça, mes amis, c'est pas juste. Mais pour vous l'expliquer, il faut que je vous fasse une petite illustration. Imaginez, nous sommes dans 2000 ans. Il y a des gens, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils s'intéressent à comment l'église verticale Nantes a commencé. Alors ils essayent de faire des recherches et ils découvrent que sur Spotify, on poste nos prédications. Si vous tapez verticale Nantes, vous les trouverez. Sauf que dans 2000 ans, Spotify, ça marche pas bien. Et sur la dernière prédication de l'année, ils n'entendent que cette phrase-ci. Jésus, c'est la javel qui nettoie nos cœurs. Et alors, il y a des spécialistes qui se réunissent, commencent à discuter, ils se disent, mais ce pasteur et cette église, ils sont quand même un peu bizarres, non ? Ils ont des croyances un petit peu absurdes à vertical. Ils croyaient que Jésus, c'était un produit de nettoyage. Bah oui, c'est dit, Jésus, c'est la javel. Et puis,
Il y a des spécialistes, des chimistes, qui analysent un peu ce que ça veut dire. Tout ça, ils disent que, oui, à Vertical, ils étaient pour l'utilisation de produits toxiques et corrosifs. En fait, ces idiots, ils croyaient non seulement que Jésus c'était un produit ménager, mais ils utilisaient sans doute de la javel pour faire des opérations à cœur ouvert et se badigeonner l'intérieur. Ce que je viens de dire, c'est totalement absurde, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Mais pourquoi est-ce que c'est absurde? Parce que c'est bien ce qui est dit. Jésus, c'est la javel qui nettoie nos cœurs. Pourquoi c'est absurde? Parce que ces gens-là, dans mon exemple, ils n'ont pas accès non seulement au contexte de ce qui a été dit, mais ils se trompent surtout sur le but de ce texte. Quand nous avions dit ça, nous parlions du fait que quand Jésus vient, c'est la fin du mal. Jésus vient pour nous délivrer du péché, et ça veut dire changer nos cœurs. Sauf que si on ne sait pas ça, on peut complètement se louper sur l'interprétation de ce texte. Et je pense que vous me voyez venir avec mes gros sabots par rapport à ça, mais c'est exactement la même chose que nous faisons avec Genèse 1. En fait, la première grosse fake news, c'est celle qui consigne le but de ce texte-là. Genèse 1 ne corrige pas une fake news scientifique, mais une fake news théologique. Et pour ça, il faut regarder la première phrase de la Bible. Prenez vos Bibles, Genèse 1:1, regardez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le but de ce texte n'est pas d'expliquer comment le monde a été créé, mais d'expliquer qui l'a créé. Que c'est Yahweh, que c'est le Dieu d'Israël qui a créé le ciel et la terre. En d'autres termes, comme je vous l'ai dit, on ne vient pas corriger quelque chose de scientifique ici. On vient corriger quelque chose de théologique. Parce que les Israélites à ce moment-là, et tous les peuples autour, ils ont plein de théories sur comment tout ça a commencé. Avec plein de dieux qui se battent, il y a des combats, des relations sexuelles, des choses qui font que le monde se crée. Mais Moïse veut que les choses soient claires. Il y a un seul Dieu qui a créé tout ça. Donc le but de Genèse 1, c'est de corriger la compréhension de qui a créé l'univers. Pas les détails techniques de comment les choses ont été créées. Alors comment est-ce qu'on sait ça? Premièrement parce que ce qu'on vient de voir dans le verset 1, mais surtout parce que tous les éléments qui sont décrits dans ce chapitre, le fait qu'il y ait des jours, qu'il y en ait 7, le vocabulaire, l'ordre des événements, les événements eux-mêmes, tout ça, ça n'est pas arrivé d'un coup dans la tête de Moïse. Tous ces éléments-là, et dans cet ordre-là, on la retrouve dans la plupart des mythologies de l'époque. Alors est-ce que ça veut dire que la Bible, elle copie les autres? Que ce n'est pas un livre inspiré par Dieu? Pas du tout. Moïse va utiliser le même langage qu'eux, mais pour changer quelque chose de radical par rapport à ce qu'ils croient. Il y a un seul Dieu qui a créé tout ça. Et il veut leur parler de ce Dieu-là. Donc ça, c'est important. Parce que si vous cherchez des réponses scientifiques dans Genèse 1 sur comment le monde a été créé, c'est presque aussi absurde que de chercher des conseils ménagers dans cette phrase-là. Il faut aussi vous dire que ces textes-là, comme je vous l'ai dit, les Hébreux ne sont pas les premiers à en avoir un, ils ont un but. Le but, ce n'est pas de spécifiquement raconter pourquoi, comment, je veux dire, le monde s'est créé, mais c'est de raconter pourquoi on adore les dieux qu'on adore. Tous ces récits présentent plein de dieux, des gentils et des méchants, des dieux qu'il faut craindre et des dieux qu'il faut adorer. Le but de ces récits, c'est d'expliquer pourquoi on adore les dieux. Et là encore, Moïse vient corriger les choses. Il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré. En fait, si on s'attarde sur la création et pas sur le créateur, on loupe complètement l'objectif de ce texte. Et on va faire dire à la Bible des choses qu'elle ne veut pas dire. La deuxième fake news qu'on croit par rapport à ce texte, et celle-là, elle va faire mal parce qu'elle est souvent bien ancrée dans nos têtes, c'est la suivante. Ça serait de croire que Genèse 1 jusqu'au début du chapitre 2 décrit la création de toutes choses, d'absolument tout. Et ça, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que déjà, dès le chapitre suivant, dès le chapitre 2, on va avoir un deuxième récit de la création qui va nous expliquer les choses d'une manière un tout petit peu plus différente.
Et il y a énormément d'autres textes dans la Bible qui nous parlent de la création. On retient surtout celui-là parce que c'est la première page, c'est le début. Mais on pourrait parler par exemple de Job chapitre 9, chapitres 34 et 38, 39 à 42, ou des psaumes 8, 19, 33, 65, 104, 147, 148. Ou de Proverbe 8, qui nous raconte ce que Dieu faisait avant de créer. De Colossiens 1, Hébreux 1 ou Jean 1, qui nous raconte comment Jésus est impliqué dans la création. Ou encore de Hébreux 4, qui nous parle de ce que veut dire le 7e jour. Ce récit de création n'en est qu'un parmi d'autres. Mais il y a un indice dans le texte qui nous fait dire ça. Regardez de nouveau cette première phrase. Au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Vous allez voir que par la terre, il entend d'ailleurs la terre ferme ici. Autrement dit, ce texte ne s'intéresse pas à la création de toutes choses. Il s'intéresse spécifiquement à la création du ciel et de la terre. Et il y a plein de choses qui manquent. Sans rentrer dans tous les détails possibles et imaginables. Prenons simplement le royaume spirituel. On ne nous parle pas d'anges dans ce texte. On ne nous parlera pas de démons, on ne nous parlera pas de Satan qui aura un rôle vachement important dans les chapitres qui suivent. Pourquoi? Parce que le but de ce texte, encore une fois, n'est pas de nous décrire un comment, mais de nous présenter un qui. Et donc, c'est ça le message de Genèse 1. En fait, ça décrit seulement la création du ciel et de la terre. Il y a des choses qui se passent avant, il y a des choses qui se passent après. Mais Genèse 1 se concentre sur ça. D'ailleurs, dans ce texte, vous allez voir que quand Dieu crée, ça se passe comme ça. Regardez le début du verset 3. Quand Dieu crée, il dit « Dieu dit » et il y a quelque chose qui se passe. Et à ce moment-là, les choses sont créées. Si Dieu ne dit pas, les choses ne sont pas créées. Alors on a un problème, les amis. Qu'en est-il du verset 2? Regardez le verset 2. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Entre guillemets, là, l'histoire commence avec une terre, une planète déjà créée. Avec des choses dont on va parler un petit peu plus tard, des eaux, des abîmes, qui sont déjà là. Donc encore une fois, le but n'est pas de nous raconter la création de toutes choses. Pourquoi est-ce que maintenant je viens de passer tellement de temps à vous parler de tout ça, sans même avoir commencé à lire le texte? Parce que toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles on s'attarde. Quand on lit ce texte, vous et moi, chrétiens du XXIe siècle, et même le monde autour de nous, c'est sur ça qu'on s'attarde. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on s'attarde sur la création, on loupe le fait que le message est à propos du Créateur. Alors je suis sûr que ça amène pas mal de questions sur les 6 jours, sur ces choses-là. Et si vous voulez, après notre temps ensemble, on peut en discuter, pas de problème. Mais du coup, si le texte veut vraiment nous présenter Dieu, veut vraiment nous présenter l'auteur de la création, alors c'est sur ça qu'il faut qu'on s'attarde. Et je vous propose du coup qu'on lise le texte maintenant. Mais je vais vous demander 2 choses. La première, c'est de ne pas vous attarder sur tous les détails de la création, mais sur vous intéresser à ce que Dieu fait et comment il le fait dans ce texte. Parce que c'est ça qu'il veut nous montrer. Et pour vous aider, parce qu'il y a plein de concepts un petit peu bizarres, je vous ai fait un petit diapo qui illustre, parce qu'on a parlé d'eau qui se sépare et des choses comme ça qui n'ont pas de sens pour nous aujourd'hui. Donc écoutez ma voix et réfléchissez à ce que Dieu fait dans ce texte, ok? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux, pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte, et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Et il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir. Il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre
et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui ont en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, selon ses espèces, et des arbres qui portent du fruit, et qui ont en eux leurs semences, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste, pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les rencontres festives, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles. Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre face à la voûte céleste. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent, dont les eaux se mirent à grouiller, selon leur espèce, ainsi que tout oiseau selon ses espèces. Dieu vit que tout cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute l'herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Est-ce que vous avez remarqué le nombre de fois où on a dit le mot Dieu ? Le nombre de fois où Dieu parle, où Dieu agit, où Dieu fait. Est-ce que c'est pas évident maintenant que le centre de ce récit, c'est pas la création en elle-même, mais c'est le fait que Dieu crée. Alors, après les fake news, il est temps d'avoir les good news. La première chose qui transparaît dans ce texte, c'est qu'il y a une différence claire entre créateur et créature. On ne peut pas les confondre. Il y a un Dieu qui dit et il y a une création qui apparaît. Et ça, mes amis, c'est une révolution pour l'époque. On nous dit qu'il y a un seul Dieu qui soit digne d'adoration, qui soit digne de louange. Rappelez-vous, ces textes sont censés expliquer pourquoi on adore Dieu. Et ça, il faut que je vous l'explique, parce que là, Moïse, il rentre dans un match de boxe, avec toutes les autres traditions qu'il y a autour. Et il va commencer, en racontant toute cette histoire, à mettre un petit peu des coups de poing à tout le monde. Et je vais reprendre juste les jours pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe.
Par exemple, jour 1, on a la création de la lumière, ok? Mais elle est créée très différemment de comment les Égyptiens la conçoivent. Et là, Moïse va commencer à mettre un coup de poing. Les Égyptiens pensent que la lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est le Dieu Ré, d'ailleurs qui s'incarne dans le Pharaon. Moïse dit quoi ici? Non, les Égyptiens, vous vous trompez. Quand vous adorez votre Pharaon, vous pensez que c'est l'incarnation d'un Dieu? Mais il ne peut rien pour vous. C'est d'ailleurs pas un homme bon. Nous, on le sait, nous les Hébreux. Il nous a martyrisés et esclavagisés pendant des années. C'est faux. Cet homme n'est pas Dieu. Jour 2. Là, il se passe le truc un peu bizarre, là, avec les eaux qui se séparent. C'est très étrange pour nous, ça. Dans les mythologies anciennes, et particulièrement les Babyloniens, c'est eux qui vont prendre un crochet du gauche cette fois. Ça, ils croient que cet événement, ça se passe quand il y a un dieu qui arrive avec une énorme épée qui s'appelle Marduk et qui tranche un autre dieu en deux, qui s'appelle Tiamat. Et avec la moitié de son corps, il fait ce qu'il y a, les eaux du haut, et la moitié de son corps, les eaux du bas. Est-ce que c'est ce qui se passe ici? Non. Il n'y a pas de combat. Tout est calme. Dieu dit, et la chose, elle arrive. Moïse leur dit, Babyloniens, votre Marduk, là, il est si petit. Il est si peu puissant. Il doit se battre pour créer les choses. Nous, notre Dieu dit, et la chose arrive. Voilà quelqu'un qui est puissant. Voilà quelqu'un qui est digne de louange. Jour 3. Les Égyptiens reprennent du rab. Parce que ce jour 3, il y a tous les grands espaces qui se créent, la terre, la mer, le ciel, et ce qu'il y a au-dessus. Et chez les Égyptiens, tout ça, c'est des dieux. Tout ça, c'est des dieux qui sont à la fois, entre guillemets, le sol lui-même, mais un dieu aussi. C'est quelque chose d'assez particulier. Mais qu'est-ce que le texte nous dit là? Que c'est Dieu qui a créé ces choses. Encore une fois, il parle, et les choses arrivent. Il leur dit, Égyptiens, Hébreux aussi, ces choses-là, elles ne méritent pas vos louanges. Ce ne sont que de simples créations qui n'ont ni oreille pour vous entendre, ni main pour vous aider. Jour 4, c'est au tour des Cananéens d'en prendre plein la figure. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un vocabulaire un peu particulier qui est utilisé ici? On est d'accord qu'on parle de la lune et du soleil, ok? Pourtant, ce n'est pas les mots qui sont employés ici. Il existe des mots dans la Bible pour lune et soleil. Mais Moïse fait exprès de ne pas les employer, pour une raison. C'est que le langage hébreu et le langage cananéen, ils sont extrêmement proches. Ils ont le même mot pour lune et soleil. Mais chez les Cananéens, la lune et le soleil, ce sont des dieux que l'on adore, pour lesquels on sacrifie même nos enfants. Qu'est-ce que dit Moïse? Ces deux trucs-là, là, ce sont que des toutes petites lupiotes. Des luminaires, c'est des lampes, littéralement. C'est la même chose que la lampe que vous posez avec la bougie sur la table quand vous mangez le soir, vous les Cananéens. Il leur dit non. Ces choses-là ne sont que de simples créations, dont la gloire n'égale pas un centième du millième de la gloire de Dieu. Ces choses-là sont toutes petites. Elles ne sont que créations, elles ne méritent pas que vous sacrifiez vos vies et vos enfants pour ces choses-là. Et je pourrais encore continuer, parce qu'il y en a des tonnes des exemples sur ça. Et je pourrais m'étaler notamment sur les êtres humains, parce qu'il y a plein de choses qui sont dites là-dessus, et je vous encourage à revenir la semaine prochaine, parce que ça va être le sujet spécifiquement de ce qu'on va voir. Mais là aussi, il y a des différentes marquantes. L'homme n'est pas Dieu. Ça, c'est une première chose. Dans toutes ces autres mythologies, les hommes, ils sont en partie divins. Ils ont un ADN divin. Par exemple, les Égyptiens croient qu'il y a un dieu qui s'appelle Ptah, qui pleure. On ne sait pas trop pourquoi, mais par hasard, ses larmes donnent les hommes. Et non seulement les hommes sont créés par hasard, mais sont créés en partie divins. Que nous dit la Genèse? Il n'y a qu'un seul être qui mérite d'être adoré, c'est Dieu. Le reste n'est que création. Mais une création qui n'est pas faite au hasard. Et ça, c'est quelque chose qui est important que vous reteniez pour la semaine prochaine. La deuxième chose qui est importante dans ce texte, et qui choque, encore une fois, profondément nos amis hébreux, quand ils découvrent ça, et qui devrait, mais qui malheureusement ne nous choque pas assez, nous, c'est que la création, elle témoigne du caractère de Dieu. La manière dont Dieu crée, elle témoigne de qui il est. Chez ces autres mythologies dont je vous ai parlé, là, il y a tout le temps des bagarres. Pourquoi? Parce que ces dieux-là sont des dieux guerriers. Les dieux guerriers, ils font la bagarre. Les dieux de la fécondité, ils ont des relations sexuelles. Mais comment nous est présenté le Dieu de la Bible ici? Et c'est ça le message central de ce texte. Et c'est là où, mes amis, on doit ouvrir nos yeux et nos oreilles et apprendre à nous émerveiller. La première chose que cette création nous révèle, c'est qu'il y a un Dieu qui est bon. Vous avez remarqué le nombre de fois où Dieu dit que c'était bon,
ou quand il parle de l'être humain, il parle aussi du fait que c'était très bon. Une création bonne témoigne d'un Dieu qui est bon. Et là, c'est un choc pour l'époque. Parce qu'on considère à la limite que la création est amorale, qu'elle est neutre, entre guillemets, ou alors qu'elle est très mauvaise. Le message unique de Genèse là-dessus, c'est que la création est créée bonne, parce qu'il y a un Dieu qui est bon. Le fait qu'elle soit bonne, le fait que tout se déroule sans conflit, dans le calme. Dieu dit un truc, et la chose arrive. Tout, entre guillemets, coule, doucement et tranquillement. Tout ça témoigne d'un Dieu qui est profondément bon. Et dans un temps comme celui où on est actuellement, où il y a tellement de chaos, ce texte, quelque part, il résonne d'une manière particulière. On est en face d'un virus qu'on ne connaît pas, qui sème le chaos, qu'on ne comprend pas. Mais nous, on sait qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses et qui est bon, qui est profondément bon, qui est radicalement bon. La deuxième chose que la création nous dit sur Dieu, c'est sa puissance. Et ça, on le voit par l'ordre dans lequel sont faites les choses. Je ne parle pas de l'ordre 1, 2, 3, 4, mais je parle par le manque de conflit, le manque de chaos, le fait que tout s'écoule calmement. C'est une des différences majeures entre la Genèse et tous ces autres récits. Ces récits, ils prennent des pages et des pages et des pages et des pages. La Genèse, c'est un tout petit texte comparé. Il n'y a rien de plus à dire. Dieu parle et la chose arrive. Et ça, mes amis, on doit trembler à cette idée-là. Qui peut dire quelque chose et la chose arrive instantanément? Pensez à tous vos grands projets que vous avez dans la vie. D'abord, vous les pensez. Puis après, il y a une différence entre la manière dont vous avez pensé la chose et vous l'exprimez de votre bouche. Puis après, il y a encore une différence entre comment vous avez exprimé les choses et comment les choses se passent, comment vous allez arriver à bâtir votre projet. Entre l'étape 1 et l'étape 3, il y a une grande différence. Quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu dit, la chose se crée. Elle ne résiste pas. La création obéit entièrement à Dieu. Qui est assez puissant pour juste parler et les choses arrivent? Ça, c'est le Dieu qui est présenté en Genèse. Dieu crée de l'ordre, et ça c'est important, vous avez peut-être le mot chaos dans le verset 2 du chapitre, où la terre était vide et informe dans d'autres traductions. Entre guillemets, il n'y avait rien. Dans toutes ces autres mythologies, on crée l'ordre à partir du chaos, mais en créant plus de chaos, en ayant des batailles, en ayant des trucs qui giclent dans tous les sens. Là, ce n'est pas le cas. Dieu crée l'ordre en créant la vie. Et c'est encore une autre chose que ce texte nous montre. Nous avons un Dieu créateur de vie. Là où tous les autres dieux il doit y avoir de la mort partout pour que le monde puisse exister. Nous avons un Dieu qui crée la vie. Et ça, par sa parole. Oh, quelle est puissante la parole de Dieu. Oh, que le Dieu qui a créé toutes choses est différent des autres. Il n'a qu'à dire un mot, et même des choses aussi gigantesques que la terre sur laquelle nous nous trouvons, ou la mer se sépare. Oh, qu'elle est puissante, parce que rien dans l'univers ne lui résiste. Pas une seule créature céleste, pas une seule chose créée n'obéit pas lorsqu'il parle. Ce duo qu'on trouve dans le texte, Dieu dit, et puis de l'autre côté, la chose fut créée ou il en fut ainsi. C'est tellement puissant. Ça nous parle d'une parole qui est inégalée. D'un Dieu qui est tellement puissant, qu'il lui suffit juste de parler pour tout changer radicalement. Et c'est pour ça, mes amis, que ça, c'est une de nos valeurs. C'est pour ça que l'écriture, c'est une de nos valeurs. Parce que les mêmes mots qui ont créé le monde, c'est les mots qu'on retrouve là. C'est pour ça que nous prêchons avec tellement de gel. C'est pour ça qu'en GDM, on prend le temps de se plonger dans l'écriture. Parce que nous croyons que c'est les mêmes mots qui ont créé le ciel et la terre qui sont contenus ici. La même puissance, la même bouche qui a parlé la terre et le ciel, parle encore aujourd'hui au travers de ce livre. Et ce qui est incroyable, c'est que ces mots créent la vie et ont le pouvoir de tout changer. Mes amis, ce récit nous présente donc avec tellement de force un Dieu dont la puissance est sans égale et la bonté imprègne tout ce qu'il fait. En fait, la grande fake news que Genèse débunk au final, c'est celle qui concerne la nature de notre Dieu. Ce Dieu si puissant, si grand que
Dès qu'il parle, les étoiles dans le ciel se mettent en ordre et les eaux s'enfuient. C'est un Dieu bon et c'est un Dieu d'ordre. Et je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur actuellement, mais comme toujours, on veut réagir à ce qu'on vient d'entendre. Dieu, c'est un Dieu qui amène de l'ordre dans le chaos, qui crée de la vie là où il n'y en a pas. Là où le mal règne, Dieu arrive et amène la vie. Notre Dieu est un Dieu qui chasse le chaos, la confusion, et il amène de l'ordre. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il en est de toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens quand on dit tout ça, face à ce grand Dieu, si puissant que rien dans l'univers, sur le ciel et sur la terre, ne peut lui résister? Moi, j'ai un mélange de crainte et d'émerveillement. Crainte parce que s'il est si puissant qu'il lui suffit de parler pour que quelque chose arrive, moi, je ne peux rien faire contre lui. Moi, je ne suis rien. Moi, je suis tout petit. Mais émerveillé parce que ce Dieu si puissant, ce n'est pas un Dieu qui veut le mal. C'est un Dieu qui est profondément bon. C'est un Dieu qui aime profondément la vie. Et ce Dieu-là, il veut que je l'adore. Rappelez-vous, le but de ce texte, c'est ça. C'est d'expliquer pourquoi on adore Dieu. C'est bien pour ça qu'on a commencé ce temps ensemble, en chantant que Dieu est bon. Ce Dieu-là veut qu'on l'adore. J'ai encore une question pour toi. Est-ce qu'il y a du chaos dans ta vie? Du désordre dans tes sentiments, dans tes émotions, dans tes relations? Des choses où tu t'es dit, cette année 2020, ça va pas. Dans ce domaine de ma vie, je ne vis pas ce que Dieu veut que je vive. J'ai une idole du cœur ici. Je veux te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. De l'espoir parce que le Dieu auquel nous croyons ici, il change tout. Il lui suffit juste de parler pour que les choses changent radicalement. Et 2020 t'a sans doute montré qu'il y avait des endroits dans ta vie, il y avait des choses qu'il fallait que ça change. Et où tu as peut-être besoin d'ordre. Et peut-être que quand je dis ça, tu te dis, bah oui, c'est le cas. Mais peut-être qu'aussi tu doutes. Tu doutes soit que Dieu veuille le faire, ou que Dieu puisse changer les choses. J'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut changer ça. Parce que s'il y a bien une chose qui nous est dit de Dieu dans ce texte, c'est qu'il est un Dieu bon. C'est un Dieu qui aime créer la vie, qui n'aime pas laisser les choses informes et vides. Peut-être que tu doutes que Dieu peut le faire. Rappelle-toi que le Dieu qu'on adore ici, il n'a qu'un mot à dire pour que tout change. Tu n'es pas trop brisé, tu n'es pas trop pécheur, tu n'es pas trop sans espoir pour qu'il y ait quelque chose de radical qui se passe. Alors je ne sais pas comment le Saint-Esprit t'a parlé durant ce temps. Et je veux t'inviter à répondre à ce qu'il te dit. T'inviter aussi à répondre à ce que ce texte nous dit, qui est d'adorer Dieu de tout notre cœur. Je veux t'inviter à ne pas quitter ce lieu de la même manière dont tu y es entré. Si tu es convaincu que quelque chose doit changer, si tu es convaincu que maintenant Dieu veut et peut te transformer, si tu veux vivre 2022 d'une manière différente, si tu as besoin d'un nouveau départ, ou si ton cœur veut crier à Dieu combien il est grand, alors je t'invite maintenant à te mettre à genoux, à prendre la position d'une personne qui veut adorer Dieu. Parce que face à un Dieu si grand, la seule bonne position, c'est celle qui est à genoux. À de prendre cette position pour reconnaître à la fois que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin maintenant d'ordre. Alors fais-le maintenant. N'attends pas. Toi qui as besoin de vie, mets-toi à genoux. Toi qui as besoin de changement pour 2022, maintenant mets-toi à genoux. Toi qui as besoin que Dieu change tout, mets-toi à genoux. Et toi qui veux louer Dieu, parce qu'il est si grand, je t'invite maintenant, physiquement, à te mettre à genoux. Et pendant que vous le faites, pendant que vous descendez de vos chaises, si vous le voulez, je vous invite à prendre un temps à parler avec Dieu. Demandez-lui. Et puis Seigneur, j'ai besoin de toi là-dedans. Et après un court moment où vous allez pouvoir parler avec Dieu,
on va faire ce que ce texte nous demande de faire. Ce texte veut que la relation entre nous et Dieu, ça soit une relation d'adoration. Alors parle